sont nombreux dans le monde, isolés dans l'ombre, abandonnés à eux-mêmes, sans personne qui les aime. Ce mal qui les ronge, les plonge dans ces douleurs immondes qui les inondent. À qui se plaindre? Ils ont besoin de notre soutien. Ces personnes volontaires pour leur tenir la main. Leur donner le sourire, donner de la lumière, une maison, une cuillère, un avenir meilleur, un avenir meilleur. Nous avons le cœur large, nous avons besoin de vous, pour qu'ils puissent tourner la page dans un élan d'amour. Nous sommes le cœur. Nous avons besoin de vous, pour qu'ils puissent tourner la page dans un élan d'amour. Vous allez commencer par nous dire qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez dans un site où plus de 42 Camerounais sont décédés. Qu'est-ce que vous ressentez? Disons que c'est un sentiment de regret, de savoir que des gens sont tombés, des gens sont morts dans leur pays qui n'auraient pas dû tomber. Ils ne devaient pas mourir en fait. Vraiment, nous sommes dans une association dénommée Cœur Lâche. Une association qui voit le jour, n'est-ce pas, le 10 mars 2023. C'est une association qui aide, n'est-ce pas, les personnes pauvres, qui aide, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans les besoins, les nécessités, les orphelins. Nous allons dans les orphelinats, nous intervenons partout où les gens sont dans le besoin. Nous arrivons donc ici, tout simplement parce que vraiment, ça relève certes de notre... C'est-à-dire que ça relève de notre compétence d'arriver et de constater. Donc en fait, c'est un sentiment de regret. Ça fait vraiment mal, n'est-ce pas, de savoir que les gens sont morts alors qu'on aurait dû vraiment les sauver. Quel est l'acte que vous comptez poser ici aujourd'hui? Bon, c'est juste poser les bougies, mettre les gerbes de fleurs et, si possible, n'est-ce pas, contacter des familles, n'est-ce pas, qui ont perdu les parents et puis consentir, n'est-ce pas, c'est-à-dire que leur retourner leur peine, discuter avec eux et voir comment on peut aider certains orphelins, et voir comment on peut aider donc certains orphelins et certains déshérités qui ont survécu. Quelle est la symbolique des gerbes de fleurs que vous allez poser tout à l'heure? Parlant de symbolique, en vérité, c'est tout ce qu'on parlait sur les gerbes de fleurs, ce n'est que ce que vous avez déjà vu sur les banderoles. C'est-à-dire qu'un sentiment de regret, c'est-à-dire quelque chose qui fait du pincement au cœur. Votre façon à vous de pleurer le deuil? Bon, peut-être pas, mais sincèrement, couler les larmes à l'heure actuelle, ce n'est pas la bonne manière. C'est passer des œuvres, c'est rencontrer les familles, c'est rencontrer ceux-là qui sont dans le besoin, c'est rencontrer les orphelins, voir avec eux comment compatir, n'est-ce pas, avec leur douleur, comment combler le vide, n'est-ce pas, des parents qui sont partis et voir vraiment avec ces enfants et ceux qui ont vraiment presque tout perdu, voir comment nous pouvons leur redonner un peu de sourire. À ce sujet, justement, il y a que les rescapés se plaignent du fait que l'État les ait abandonnés. Est-ce que vous avez un message que vous voudriez envoyer peut-être à l'autorité ou bien à ces rescapés-là? Non, vraiment, nous sommes une association à but non lucratif, à caractère privé. Ouais. Un message, vraiment, je crois qu'il y a un ministère, n'est-ce pas, qui devrait le faire. Mais, sincèrement,
nous pleurons ensemble et nous faisons ce que nous pouvons faire pour eux. Nous faisons des efforts pour rencontrer, n'est-ce pas, ces orphelins, n'est-ce pas, et puis voir comment on peut faire quelque chose pour eux, pour la rentrée scolaire, pour leur avenir. Un message à passer, moi je crois que le gouvernement vraiment va prendre ça en compte. D'accord. Un message maintenant de réconfort à l'endroit des sinistrés. À l'endroit des sinistrés, vraiment, c'est très douloureux. Nous manque, c'est vraiment très douloureux. Mais nous comptons, n'est-ce pas, faire avec eux, nous comptons les assister, nous comptons, n'est-ce pas,